Des perquisitions après les 4 interpellations d'hier. Les enquêteurs pensent tenir l'homme qui a tué le brigadier Éric Masson. L'individu qui l'accompagnait ce jour-là et 2 complices. Bonjour Benjamin Camboulive. Bonjour. Merci de nous accompagner à la mi-journée. Vous êtes secrétaire zonal Île-de-France Alternative Police CFDT. Il y a des moyens considérables qui ont été dépêchés sur cette enquête et on comprend bien pourquoi. Il semblerait que ça ait évolué dans le bon sens. Qu'est-ce qui se passe en ce moment une fois qu'on a en main des suspects? Comment on travaille? Alors c'est tout un travail d'enquête qui se met en place, essayer de déterminer réellement la nature de l'acte, la commission de l'acte, toutes les personnes qui ont pu être en lien avec cela. Moi, ce sur quoi je voudrais insister, c'est la volonté de ces personnes de se rendre en Espagne. Ça nous prouve bien une chose, c'est la volonté de se soustraire à notre justice. Cette justice, cette fois, elle doit passer. On sait que le meurtre d'un fonctionnaire de police, c'est 30 ans. C'est une peine incompressible de 30 ans. On sait aussi qu'un complice est puni comme auteur, c'est notre droit pénal. Ça doit s'appliquer, l'attente elle est forte dans les rangs de la police nationale aujourd'hui. Benjamin Camboulive, ça reflète un sentiment d'inquiétude plus général, ce qui s'est passé à Lyon? Un sentiment d'inquiétude, oui, disons que c'est une prise en compte de la réalité d'une situation et ça appelle surtout une réponse immédiate. Parce que là, au stade où on en est rendu maintenant, une réponse qui ne serait pas forte, lisible, qui instaure réellement une dissuasion importante, ça revient à inciter à C'est quoi une réponse forte? Une réponse forte, c'est quelque chose qui est rassurant pour la population, protecteur des policiers, dissuasif pour le délinquant. Il n'y a pas 36 solutions, c'est la réponse pénale. Il faut qu'on sache que quand on se livre à ce genre d'intimidation, ça va tomber, comme la sanction va tomber. Benjamin Camboulive, qu'est-ce qui se passe si ce soir il n'y a pas une réponse à la hauteur? Nous savons apprécier la prise en considération de nos problématiques. Cet intérêt que porte le monde politique au cri d'appel de la police nationale, il est important, il est capital. Mais le temps des mots, il est révolu. Maintenant, il faut vraiment des actes qui soient forts et qui soient perceptibles dans les commissariats. Il faut que l'action de chaque fonctionnaire de police dans son commissariat l'amène à considérer que oui, ça a changé. Donc les euros qui sont mis sur la table pour rénover les commissariats, c'est bien, mais on verra quand ce sera perceptible réellement sur site. Les effectifs amenés en plus, c'est bien, mais prenons garde à l'effet de bascule avec les départs en retraite. Le choc, il doit être plus psychologique. C'est la sacralisation de notre statut, la protection législative, légale du fonctionnaire de police et le sentiment d'impunité que l'on doit tuer par l'instauration de peines fortes. Si je vous suis bien quand même, c'est que dans ce qui s'est passé à Avignon, l'arrestation, s'il y a un coupable, il va prendre cher. S'il est jugé coupable, il va prendre des dizaines d'années de prison. Vous, c'est une sévérité pour les petites incivilités du quotidien, c'est ça que vous attendez? Alors, oui, mais là, on ne parle pas d'incivilité. Quand on voit les tags que vous avez montrés, quand on voit marqué qu'un bon flic est un flic mort, quand on voit les affiches de mes collègues dans le 93, c'est tout ce climat, cette atteinte perpétuelle à l'intégrité physique des fonctionnaires de police qui doit être sévèrement condamné. Il faut que le message soit clair. On ne touche pas à un fonctionnaire de police. Tous sont très jeunes, moins de 30 ans. Est-ce que le profil de ces suspects vous interpelle? La jeunesse de nos agresseurs, elle est clairement constatée. C'est un phénomène de sauvagerie de la société qui maintenant vient impacter nos plus jeunes parce qu'ils n'ont pas eu soit les bons repères, soit pas de repères du tout. Moi, ce qui m'a frappé là dans le discours de l'avocat, c'est tout de suite ce discours de victimisation. On a, pour ce qui est de la police, une accusation immédiate, une présomption de culpabilité, alors que là, tout de suite se met en place la jeunesse, tous les éléments qui vont pouvoir venir atténuer le sentiment de responsabilité. Innocent, Bien entendu, et ça c'est capital. Toute personne doit pouvoir avoir la justice pour la défendre, et notre discours de fermeté, il ne s'applique qu'à ceux qui sont condamnés. Ça, il n'y a pas le moindre doute sur ça, mais une fois qu'on en est là, nous voulons des choses fortes, nous voulons des messages clairs, limpides. Benjamin Camboulive, vous nous accompagnez depuis midi. Qu'est-ce que vous voulez entendre tout à l'heure? Qu'est-ce que Jean Castex doit dire pour vous rassurer? Alors, on l'a dit, il y a évidemment les problématiques de moyens, on le sait, mais c'est vrai que ça va au-delà de cela. On est quasiment dans l'ordre du psychologique, c'est la sacralisation de notre statut. Ce que l'on peut remarquer, votre intervenant le fait souligner à juste titre, c'est que le monde politique s'intéresse à cette question. La population, on l'a vu dans les hommages rendus hier, s'intéresse à cette question. Ce n'est pas simplement un enjeu au niveau de la police, c'est l'entièreté d'une société qui est préoccupée par cela. Est-ce que notre réponse pénale est suffisante pour que chacun soit protégé? Parce que là, on s'en prend à un policier, mais quand on s'en prend à un policier, on s'en prend à l'homme, au père de famille, au fonctionnaire de police, et à travers lui, à chacun d'entre nous. Donc ça, il faut vraiment le voir dans sa globalité.